Alors, donc, ça, c'est une expression qui est l'expression du champ magnétique créé par une spire circulaire. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, on constate que le champ B, le champ résultant en M, B en M est porté par l'axe OZ. Donc, c'est évident parce que l'axe OZ est un axe de symétrie. D'ailleurs, on peut utiliser directement la méthode de la symétrie en constatant cela. On peut en déduire en avance que ces deux composantes seront de toute façon nulles par raison de symétrie. Donc c'est ça la constatation. Alors des fois, je crois pas des fois, mais en général, on vous demande de donner l'expression de ce champ en fonction d'un angle qu'on va appeler alpha. Donc l'angle alpha c'est l'angle que fait PM avec plutôt MP avec MO. D'accord? Donc ça c'est l'angle alpha. Alors afin de donner l'expression du champ en fonction de cet angle alpha, eh bien c'est très simple. Donc d'après ce schéma, on va tout simplement donner l'expression du sinus alpha. Sinus alpha parce que j'ai pas donné le cosinus parce que ici je vais utiliser le R que j'ai. Donc c'est très intéressant de donner en fonction de sinus alpha parce que je vais utiliser ici le côté opposé que j'ai qui est une constante, qui est le rayon de la spire. Donc ça sera R sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est PM. Voilà. Donc maintenant, en fonction de alpha, donc comme on a dit, d'abord on a sinus alpha est égal à R sur PM. Donc sinus carré alpha, ou plutôt sinus au cube alpha, parce que moi je cherche PM au cube, donc je calcule sinus au cube alpha, c'est R au cube sur PM au cube. D'accord? Donc je vais descendre un R ici, j'ai ici R à la puissance 3. Donc cela implique que R carré sur PM à la puissance 3 est égal à sinus au cube alpha divisé par R. Donc là, je n'ai qu'à remplacer cette valeur que j'ai ici, R carré sur PM au cube, par cette valeur. Donc on trouve que B en M est égal à mu 0i sur 2R multiplié par sinus au cube de alpha suivant EZ. Donc ça c'est un champ, vous pouvez le retenir si vous le voulez parce que ça va nous servir pour le calcul d'autres champs. Donc on va l'encadrer. Alors maintenant des fois on peut vous demander de donner ce champ-là en fonction de Z. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors si on veut donner le champ B en M en fonction de Z, on n'a qu'à donner l'expression de PM au carré. Parce que vous voyez ici, j'ai un triangle rectangle, donc je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc on a aussi PM, on a aussi PM carré est égal R carré plus Z au carré. Donc cela implique, ce sont juste des données, cela implique que PM
est égal la racine carrée de r carré plus z au carré, c'est-à-dire r carré plus z au carré à la puissance 1 sur 2. Donc là, en fonction de z, comme on a dit, donc on a d'après le schéma pm carré égal. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'expression de pm à la puissance 3. Donc d'après cela, cela implique que pm à la puissance 3 est égal à r carré plus z carré, tout cela à la puissance 3 sur 2. Donc, P en M est égal. Donc, mu0 I sur 2 multiplié par R carré sur R carré plus Z carré à la puissance 3 sur 2 suivant EZ. Voilà, ça c'est en fonction de Z.